La nuit était tombée. Le petit garçon frappa soudain à la porte de ses parents. À peine eut-il le temps de dire 2 mots qu'il s'écroula au sol. Nick et Claire se précipitèrent pour le relever. En touchant son front, ils sentirent une chaleur brûlante. Ils l'emmenèrent en urgence voir la docteure Molly. Dans la salle, il y avait déjà 2 patients présentant les mêmes symptômes. Nick pensa à une grippe dans le camp, mais Molly déclara que C était identique à la pandémie dite il y a 20 ans. Fièvre persistante, absence d'effet des médicaments et contagion rapide. Elle prévint que les réserves allaient bientôt s'épuiser. En un rien de temps, la salle fut remplie de malades. LR était saturé d'inquiétude et de tension. Alors, Nick quitta le camp en voiture. Il voulait aller plus loin chercher des médicaments. Il fut stoppé par une barrière de fer verrouillant le pont, celui où il était passé 20 ans auparavant. La structure avait résisté au vent et à la pluie, mais restait fermée. Il sortit un vélo de la voiture et passa par une fente étroite. En pédalant, il murmura qu'il avait tué un homme et que le ciel le punissait en reprenant d'autres vies, mais en plein apocalypse qui pouvait gérer parfaitement une crise soudaine. Bientôt, la ville en ruines apparut, les rues autrefois animées, plus que poussière et gravats. Nick se dirigea vers le plus grand hôpital du centre. Il longea les couloirs sombres pour trouver la réserve médicale. Suivant les indications de Molly, il remplit son sac à dos de médicaments. Maintenant, il devait les rapporter au camp au plus vite. Sinon, la prochaine personne à tomber pourrait être quelqu'un qu'il aime.